Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties de chaque guidance et du coup, vous pouvez regarder par exemple certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous le désirez. Si vous ne désirez pas regarder la totalité, ça vous permet également de revenir écouter une partie au cours de la quinzaine qui vient. Si la guidance ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Je vais, à partir de demain, commencer une série autour des placements des nœuds lunaires en maison. Mais je vous expliquerai en détail lorsque je publierai les vidéos. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez utiliser, mais bien entendu, tout va dépendre aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre développement, dans votre vie. Et voilà, rien n'est défini. Il y a des messages parfois spécifiques pour certains et certaines. Parfois, tout va vous parler, parfois simplement un petit morceau. Donc, prenez ce qui vient et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, je vous l'annonce tout de suite, on a vraiment de très belles choses qui arrivent vers vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par des énergies qui pourraient être un petit peu plus déstabilisantes. Encore une fois, n'oubliez pas, tout ne vous parlera pas. Donc, si ça se trouve, vous ne serez absolument pas concerné par cela. C'est une possibilité. Si ça se trouve, il y a juste une personne. Donc, n'oubliez pas, encore une fois, de faire preuve de discernement et voilà, une forme de distance aussi par rapport aux messages qui viennent, sans oublier ce que je vous ai dit dans l'intro, ce ne sont pas des prédictions. Voilà. Alors, il y a la possibilité en cette période d'une forme de déception, de quelque chose qui pourrait vous faire vous sentir mal de façon temporaire. D'accord? C'est quelque chose de temporaire en raison d'une déception, voilà, relationnelle possiblement. Ou peut-être que vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'a pas été vraiment sincère avec vous, par exemple, ou qu'il y avait comme une façade et qu'en réalité, c'était pas ce que ça donnait l'impression d'être. Ce qui va être important, c'est de ne pas chercher à entre guillemets vous venger, à ne pas entretenir de rancœur, de ressentiment, de désir de vengeance, encore une fois, parce que très vite, tout ça va se dissoudre et on vous rappelle que les personnes importantes dans votre vie sont là. Il y a des gens qui sont là et qui ont vraiment une valeur importante dans votre vie. Des gens sur qui vous pouvez toujours compter. Alors peut-être pas à la minute exacte où vous en avez besoin, mais qui sont là. Voilà. On a aussi on vous annonce que vous avez la possibilité que tout fonctionne à merveille dans votre vie et ce que vous entreprenez est clairement
va être clairement couronné de succès et vous apporter un essor et la réussite que vous désirez. Mais c'est quelque chose qui vous pousse au-delà de vous-même, en fait. Hein. C'est quelque chose qui apparaît comme... comment dire, hein, en fait, c'est comme si vous œuvriez non seulement pour votre bien, mais aussi pour le bien commun, hein, le bien de tous. Il y a quelque chose de très lumineux, comme si vous alliez enlever une couche de quelque chose qui vous assombrissait. Et des anciens rêves sur lesquels vous aviez pu peut-être faire une croix pourraient se réaliser. On a une période de chance mais c'est la chance que vous provoquez en quelque sorte. Vous la manifestez en fait cette chance par votre implication dans ce que vous faites et qui va porter ses fruits parce qu'on a vraiment une magnifique période prospère, aussi heureuse, à tout point de vue finalement, abondante, encore une fois à tout point de vue qui s'annonce avec beaucoup de joie, des rentrées d'argent conséquentes pour certains et certaines d'entre vous. Et on vous rappelle aussi que vous êtes l'artisan de votre bonheur. Et que à partir du moment où vous parvenez à le ressentir en vous, eh bien, vous allez aussi pouvoir le cueillir à l'extérieur. Des nouvelles inattendues qui vont vraiment vous transporter de joie aussi sont possibles en cette période. Et encore une fois, si jamais vous avez rencontré des difficultés par le passé, ne vous inquiétez pas, toutes les solutions vont être trouvées pour y répondre et pour vous permettre, si jamais vous faites partie des personnes qui ont pu rencontrer des grandes difficultés, pour vous permettre de rebondir et d'aller encore plus haut que par le passé. Alors, l'appel de la période. Ça ne m'étonne pas. Nous avons le faiseur de pluie qui vous dit ce que je vous ai dit juste avant finalement, que vous aviez la possibilité, enfin que ce sur quoi vous œuvrez finalement se réalise parce que voilà, c'est au-delà de vous-même aussi. Et ce qui est important avec ça, c'est que ce faiseur de pluie, il vous appelle à partir sur ce que vous avez déjà. Vous pouvez créer des choses magnifiques à partir de vos dons, de vos talents, de vos connaissances, de ce que vous êtes. C'est pas la peine de chercher ailleurs, en fait, ce que vous avez. Par contre, vous pouvez éventuellement, et d'autant plus que nous avons Mercure rétrograde ici, retravailler quelque chose, un projet ou peut-être que c'est quelque chose qui est en cours, mais d'aller toujours dans le sens de ce que vous avez et que vous avez peut-être minimisé par le passé, en fait. Une forme d'autodégradation de ce que vous êtes. Et là, en fait, non. Vous avez à le diffuser, à le rayonner. Et ce que j'aime, c'est que, en plus, on a vraiment une idée d'harmonie aussi et d'accord intime. Parce que 42, ça fait 6. 51, ça fait 6. Et dans le 6, il y a énormément d'harmonie, d'amour. Et cet amour
pour vous-même qui finalement vient vous guider et vient vous propulser, vous aider à vous propulser et à construire quelque chose de vraiment solide, à œuvrer dans ce sens. Bon, il y a eu un petit problème. Ça s'est arrêté parce qu'en fait j'ai une alarme qui s'est mise à sonner et ça a coupé le son. Donc je mettais les dernières paroles que l'on entend. Pardon, il y avait un moucheron. Les dernières paroles que l'on entend sont donc celles où je vous parle de l'harmonie apportée par le chiffre 6. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, il y a une possibilité de rencontre aussi sentimentale importante ou quelque chose qui se... Alors ça peut être une rencontre sentimentale comme ça peut être aussi un nouvel accord, un nouveau partenariat qui va se mettre en place. Et autour duquel, en fait, vous allez peut-être avoir à travailler parce que vous allez avoir à dépasser certaines choses de votre passé, de vos expériences passées. Et pour finir un petit peu avec ce Mercure rétrograde et la réinvention, en fait, finalement, c'est bien cette idée d'utiliser, de revisiter quelque chose et de le transformer en quelque sorte, sans le changer totalement, mais en le retravaillant à la lumière de vos découvertes. Les axes de guérison et de transformation. Alors, nous avons la carte de la jalousie et nous avons la carte des âmes sœurs. Donc c'est intéressant là aussi, parce que cette carte de la jalousie nous parle d'un axe très possible de guérison. Alors c'est pas forcément de la jalousie, ça peut l'être pour certains et certaines, mais c'est surtout des sentiments parfois négatifs qui en fait prennent naissance dans vos peurs profondes et dans votre votre manque d'assurance par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous représentez, à qui vous êtes, à votre valeur personnelle. Et du coup, ça crée du manque, ça crée de la peur. C'est aussi, ça peut créer aussi, par effet inverse, une peur de l'engagement, avec des sentiments intérieurs conflictuels. Mais clairement, il y a quelque chose dans cette période qui arrive et qui va vous aider peut-être à dépasser ça, notamment parce qu'il y a une personne, alors ça peut être une âme sœur romantique, comme une âme sœur amicale ou autre. L'âme sœur n'est pas forcément l'âme sœur de l'amour romantique. Ça peut être aussi tout simplement les âmes sœurs, les personnes avec qui vous êtes vraiment en résonance dans votre vie et qui finalement vous aident à amplifier quelque part l'énergie d'amour que vous pouvez ressentir en vous. En tout état de cause, on a la possibilité vraiment de dépasser quelque chose, mais c'est ici, en fait, ce qui peut être une des clés aussi, qui va vous aider, c'est une forme d'engagement. C'est quelque chose qui peut vous faire peur en même temps. Après, on peut être aussi sur un engagement envers soi-même, de ne plus se faire défaut, de ne plus se trahir, de ne plus se laisser passer derrière autre chose
et de trouver aussi finalement ce qui va vous réunir à vous-même. Donc voilà, hein, ça va être différent pour chacun, mais c'est important de le regarder. On va regarder le rapport à l'abondance ensuite. Cesser les plaintes. Donc, cesser les plaintes, alors le message, il est un peu... voilà, il est un peu fort. Mais donc, là encore, il faut vraiment le relativiser. Mais c'est vraiment en lien avec cette énergie en quelque sorte, de manque ou de pénurie ou de peur qui alimente une partie de vous-même. Et c'est en lien avec votre confiance personnelle et avec votre assurance. Et c'est important de vraiment acquérir finalement cette confiance et cette assurance, de ne pas rester non plus dans l'énergie des expériences passées, par exemple, et de vous positionner dans un ressenti finalement de tout, d'amour, de lumière, d'abondance, de foi en vous et en la vie par rapport à vous. Et c'est ce qui va vous permettre aussi cette expansion et cette ouverture et du coup d'attirer davantage à vous ce que vous désirez. Et c'est aussi ce qui va vous éviter des déconvenus parce que on a la possibilité justement en cette période de sortir de ces schémas où vous avez pu y croire à fond et boum, tout s'effondre et rien ne se passe comme prévu. Et en fait, c'est à l'intérieur de vous que ce changement se produit. Alors, avec un petit, quand même, une petite parenthèse, si, comment dire, par le passé, les choses n'ont pas abouti, c'est qu'en fait, elles ne devaient pas l'être, elles ne devaient pas aboutir et que peut-être aussi que vous vous étiez orienté vers quelque chose qui finalement n'était pas pour vous parce que là aussi, ça vous permettait inconsciemment d'accepter l'échec entre guillemets. Alors, le défi de la période. Nous avons l'union fraternelle. Donc, on a clairement ici quelque chose qui va se transformer, qui est appelé à changer en ce qui concerne vos liens avec les autres ou avec l'autre. C'est un défi parce que vous allez être appelé à revisiter finalement vos attitudes passées. Dans certains cas, il peut y avoir une réconciliation aussi, mais ça va être un petit nombre. Hein. C'est important ici ce que vous allez avoir à finalement peut-être à accomplir, c'est à vous donner dans votre entièreté, dans toute relation ou toute situation ici qui va venir à vous pour cette concorde. C'est aussi quelque chose qui vous appelle à vous réconcilier avec le monde. Alors ça ne veut pas dire aimer tout le monde et vivre en communauté. Hein. On ne va pas aller jusque-là, mais c'est d'avoir un regard différent et plus élevé autour de cela. Et qu'est-ce que la période vous apporte? J'ai 2 cartes qui ont voulu venir, donc je les ai prises toutes les 2. Ok. Donc nous avons le roi de rose et nous avons les chemins inconnus. Donc plusieurs choses ici.
les chemins inconnus, on va commencer par les chemins inconnus parce que on peut y voir, comment dire, un écho à l'appel de la période qui soit vous met devant vous une situation que vous n'aviez pas envisagée et qui va être extrêmement porteuse pour vous, soit qui vous donne l'opportunité de reprendre un ancien projet qui n'avait pas abouti et d'en faire quelque chose et de le faire se réaliser enfin comme vous le désirez, et de la meilleure façon possible. Il est possible que ce soit d'ailleurs quelque chose qui par le passé, que vous avez ressenti par le passé comme un échec cuisant. Et avec ce roi de rose, alors on a plusieurs choses. Déjà, on nous parle d'une magnifique créativité, mais en plus d'une harmonie du cœur. Hein. Donc on a une grosse vibration âme sœur ici quand même. Donc ça peut être tout à fait possible. Mais c'est aussi la créativité, c'est aussi un tout en fait. C'est-à-dire que votre plus belle créativité, vos plus belles situations, elles viennent quand votre cœur est investi dans ce que vous posez, dans ce que vous mettez en place. Voilà, donc il peut y avoir vraiment des choses importantes qui se déroulent pour vous, qui se passent pour vous et qui se développent en vous-même, hein, et qui vont du coup impacter l'extérieur, bien entendu. Alors, dernier petit message ou conseil que nous avons, potentiel créatif. Donc, votre potentiel créatif est illimité. Il me semble d'ailleurs que, je ne sais plus si c'était pour la mensuelle ou pour une hebdo, où je vous ai dit que, voilà, c'était quoi? Un mouvement inspiré perpétuel ou un truc comme ça. Et en fait, c'est ça. Et je vais vous lire le petit message. Comme ça va peut-être vous aider à y réfléchir et voir comment vous pouvez l'intégrer et vous l'approprier de votre côté. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et là aussi, on a un écho avec ce faiseur de pluie qui, je vous le rappelle encore une fois, est le maître de la manifestation. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, je vous souhaite une jolie première quinzaine de novembre et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.